Bonjour à tous, on espère que tu vas bien. Quant à nous, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, nous pouvons juste lutter contre toute peur qui surgisse devant nous. Psaume 23, 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Dieu est le seul qui nous accompagne dans la vallée de l'ombre, car il est notre berger. l'angoisse. Dès souvent, lorsque nous arrive un problème, nous sommes inquiets, découragés, stressants et paniquants. Dieu n'a jamais dit que notre vie ne serait facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours à nos côtés. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, nous dit Josué 1, verset 9. Faisons-lui confiance au lieu d'être préoccupés et angoissés. Disons avec conviction, Jésus, j'ai confiance en toi. S'il est pour nous simple et facile de faire confiance aux hommes, pourquoi il est-il difficile pour nous de faire confiance au Seigneur? La raison pour laquelle nous devons faire confiance au Seigneur est que Dieu est digne de confiance, contrairement aux hommes. Le livre de Nombres 23, 19 nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Contrairement aux hommes, Dieu a le pouvoir d'accomplir ses plans et ses desseins. Si nous cherchons à connaître Dieu par sa parole, nous verrons qu'il est digne de confiance et notre foi en lui grandira quotidiennement. Doit-on être appelé pour servir? Le passage de Marc 3, 13 nous dit « Jésus monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qui voulurent et ils vinrent auprès de lui. » Nous comprenons par ce verset que c'est Jésus qui désigne ses serviteurs. Il appelle la personne qu'il veut. Que nous levons les mains ou pas, c'est pas à nous de choisir. Jésus, c'est lui qui nous choisit. Il est parfaitement placé pour savoir qui correspond à son service. Le baptême est nécessaire pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont la possibilité de demander ce sacrement. Que faire quand tout va mal? Nous devons tourner nos regards vers Dieu et nous voyons David dans ses détresses et découragements a choisi de tourner son regard vers son Seigneur pour lui parler de tout ce qui ne marchait pas. David choisit Dieu comme son consolateur. Dans Psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Nous cherchons toujours à être consolés par des hommes alors que Dieu est là pour nous fortifier quand tout va mal. Être chrétien sans être baptisé. Cela dépend de la disposition de notre cœur. Le fait de croire à Jésus, nous devons impérativement être baptisés. J'aime bien le passage de Marc 16, 16 qui nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est impossible de croire à Jésus et de ne pas être baptisé. Peut-on demander plus de foi? Je dirais oui. La Bible nous dit dans Marc 9, verset 23 que tout est possible à celui qui croit. Ici, Dieu nous demande tout simplement de demander. Alors, chers amis, demandons tout simplement à Dieu. De ne pas compter sur notre propre force, mais faisons confiance à Dieu.